Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants pour 6 minutes. Président, mes chers collègues, moi je voudrais commencer par une petite histoire. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une banque, mais d'une banque qui a finalement un rayon d'action relativement limité, puisqu'il se limite à un seul département, et même pas à la totalité du département. Et cette banque, un jour, a une idée. Elle se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas éduquer nos clients en leur apprenant à bien gérer leurs comptes? Et on va s'intéresser à ceux dont les comptes sont un peu à l'écart, ceux qui présentent quelques difficultés, des fois et régulièrement des débits qui ne sont pas justifiés. Et donc, que fait cette banque? Cette banque invente une commission qu'elle appelle la commission d'intervention. Et je rejoins l'idée qu'il faut regarder de plus près ce qu'ils revêtent des frais bancaires. Et c'est vrai qu'il faut aller peut-être dans le ciblage de ce que sont ces frais bancaires. Alors la commission d'intervention, au départ, elle avait une histoire qui pouvait se justifier puisqu'il s'agissait d'intervenir auprès du client pour lui demander de changer son comportement et d'évoluer vers un comportement plus probant en termes de bonne gestion. Et donc c'était une forme un peu éducative. Donc cette petite banque qui s'appelait le Crédit Mutuel d'Anjou, donc un très très bel endroit de France, comme tout le monde le sait, puisque l'ouest de la France est magnifique. Eh bien, le Crédit Mutuel d'Anjou a donc imaginé cette idée, a créé cette commission d'intervention, et d'autres banques se sont dit pourquoi pas en faire autant? Et on est venu doucement à généraliser cette pratique. Sauf que la commission d'intervention est restée, mais les interventions ont disparu. Plus d'intervention, mais on continue à prendre des frais. Et des frais à quel montant? Quand vous avez sur un relevé de compte des frais d'intervention qui apparaissent avec un taux à 17,85%, excusez-moi du peu, mais c'est quand même un peu fort de café. C'est d'autant plus fort de café que ça vient s'ajouter aux agios, que ça vient s'ajouter aux frais de tenue de compte, que ça vient s'ajouter, etc. Et c'est pourquoi je salue cette proposition de loi qui nous permet d'ouvrir un débat sur un sujet de fond qui fait que je pense qu'une banque, par nature, et nous avons le fait, et le rapporteur l'a rappelé, nous avons la chance d'avoir en France un réseau de banques qui est solide. Un réseau de banques qui a montré son efficacité et qui, sur le plan international, est reconnu. Et beaucoup de pays peuvent nous envier d'ailleurs cette compétence. Mais à condition que cette compétence soit commerciale. S'il s'agit de faire un développement commercial pour facturer du commercial et du développement de services, pourquoi pas? Mais lorsqu'il s'agit d'asseoir finalement une forme de rentabilité à partir de frais qui souvent ne sont, reconnaissons-le, pas justifiés, on ne peut pas continuer à aller dans cette direction-là. D'ailleurs, les Français nous l'ont rappelé, et c'est pas si vieux, la crise des Gilets jaunes. Pourquoi croyez-vous que les Gilets jaunes se sont exprimés? Pourquoi croyez-vous que nous avions de telles manifestations et de tels mouvements d'humeur? Parce que vous pensez que nous sommes dans un pays parfaitement juste, égalitaire, où tout va bien? Non, pas du tout. Et quand vous êtes agacé, parce que vous êtes aussi, le rapporteur l'a rappelé, on parle de dématérialisation. Mais la dématérialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques ont économisé l'envoi de relevés de compte. Et quand vous ne recevez pas votre relevé de compte, vous ne savez pas que vous avez été facturé, puisqu'on vous a prélevé un montant dont vous n'avez même pas pris conscience. Vous ne le verrez qu'un mois plus tard, et encore à condition d'aller regarder à travers votre site, qui est dématérialisé, sur le site internet, prendre l'initiative d'aller voir où en est votre compte. Donc en général, quand vous vous en rendez compte, il est bien trop tard. Mais si il y avait eu une intervention du conseiller en disant « Attention, peut-être qu'il y a eu un dérapage, peut-être parce que vos crédits sont arrivés trop tard, eu égard à un retard d'un crédit, d'un remboursement, de je ne sais quoi. » Eh bien, si le conseiller bancaire avait fait cet acte-là, le client aurait forcément réagi. Sauf qu'on lui demande de payer une intervention qui n'a pas eu lieu. Eh bien, excusez-moi, messieurs, mesdames, mes chers collègues, je trouve ça totalement inacceptable et irrégulier. Nous ne pouvons pas accréditer ici des positions et des comportements qui ne sont pas justifiés par un acte proprement effectif, qui soit véritablement réalisé. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai apporté certains amendements, et on y reviendra certainement tout à l'heure, mais je pense qu'il était utile de venir sur ce sujet. C'était important, et je salue nos collègues socialistes pour avoir pris cette initiative, qui l'ont rappelé d'ailleurs bien avant que s'engagent finalement ces événements du coronavirus qui ont valu bien des situations compliquées. Mais je salue cette initiative et je pense qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'aller peut-être plus au bout, peut-être d'aller dans le ciblage, de regarder de plus près certaines commission, et ça a été également dit par notre collègue représentant le groupe communiste. Et je pense que tout cela fait que nous devons aller plus loin dans le débat et rentrer dans
dans des sujets qui sont très attendus par les Français, car je ne crois pas qu'aujourd'hui la situation telle qu'elle existe ne leur donne satisfaction pleinement. Merci, cher collègue.